Bonjour. Je vais vous envoyer dans le rêve d'Azuril. C'est parti. Vous doutez bien de qui est à l'origine de ça, hein, de ce cauchemar. Hein. Est-ce que nous sommes dans ce cauchemar? Ocarina, Kips. Est-ce que vous m'entendez? C'est moi, soporifique. Oui, on t'entend. Bien. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose de malsain dans ce rêve. Je pense qu'il est inutile de vous le rappeler, mais faites preuve de prudence. D'accord, merci. Avançons dans le rêve. Le cauchemar, The Nightmare. Le cauchemar continue. Ça fait penser à Metroid, The Nightmare. Fuck, pas compris ce qui s'est passé. Bien joué, Ocarina. On pourra plus y accéder à ce donjon après. Aucun recrutement, j'imagine, ouais. Ça paraît logique. Sus ou ça? Kips niveau 52. Yous. Vive attaque. Vive attaque, Riolu. J'ai pas envie. Le cauchemar continue. Oh non. Si c'était le donjon précédent, c'était la merde pour Optop. S'il y a une maison de monstres, je coupe les couilles à Optop. Si je spawn dans une maison de monstres dans ce donjon. J'ai envie de le faire sans Pétrifiorbe. Faucheuse. Relèvement destin, c'est chiant. Et ouais, putain, ça renvoie vraiment les mêmes dégâts. Non, il a riposte. Ok, ça va, il a tué. Heureusement. Faucheuse. Oh, bah oui. Non, mais des fois, ça vaut vraiment pas le coup d'utiliser une Pétrifiorbe. Par contre, là, on risque de prendre un piège. Gelée noire. Gelée communiste. Oh! Désamorbe. Ça va m'aider. Voilà, y a plus de piège. Changeons. Gros doudou. S'il n'y a que 18 étages, je couperai les couilles. Putain, c'est quoi ça? S'il n'y a que 18 étages, je couperai les couilles à Optop. Pour pas changer. Allez, putain de piège. Allez, pour les points d'expérience. Très bien. Non! Il y a que 18. Enfin, 17. Oh, il y a que 17 étages. En fait, non. Apparemment, il n'y a qu'un seul long chemin. Avançons encore un peu. Ouah, que se passe-t-il? Vous. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? Il y a quelqu'un ici. Kips. Qui est là? Où êtes-vous? Montrez-vous. Je suis ton père. Non! Ah bah non, c'est... Quoi? Toi, tu es... Je suis Cresselia. Excusez-moi, j'avais mal à la gorge, je parlais pas bien. C'est Cresselia, le Pokémon que j'ai vu en rêve. J'ignore comment vous avez réussi à arriver ici, mais je trouve que votre visite tombe à point nommé. Cela fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Cresselia... Alors mes rêves n'avaient rien d'ordinaire finalement. Quoi? Alors, ce que j'ai vu dans mes rêves? Oui. Ce que je t'ai dit dans tes rêves est la stricte vérité. Vous deux n'avez pas votre place dans ce monde. Vous ne devriez même pas exister. Quoi? Nous deux? Je me doutais que toi et moi avions eu les mêmes rêves, Kips. Je suis allé dans le futur, puis je suis revenu dans ce monde. Et c'est ce qui est en train de causer sa destruction. C'est ce que Cresselia m'a dit en rêve. Alors ces rêves n'arrivaient pas qu'à moi. Et Ocarina est comme moi. Tout comme la mienne, la présence d'Ocarina dans ce monde est une erreur. Cresselia l'a dit aussi à Ocarina. S'il te plaît, Cresselia, peux-tu nous expliquer quelque chose? J'ai fait un aller-retour dans le futur. L'équipe, c'est un être humain qui vient du futur. Tu as dit que nous sommes la cause de la distorsion de la trame de l'espace dans le monde. Si l'espace lui-même est distordu, quel est le rapport avec la destruction du monde? Si la destruction de la trame de l'espace s'étend, le pouvoir de l'ombre va s'étendre aussi. Et à terme, le monde entier sera enveloppé dans un cauchemar. Enveloppé dans un cauchemar? Oui. Savez-vous où nous sommes en ce moment même? Eh bien, nous sommes dans le rêve d'Azuril, n'est-ce pas? C'est exact. Plus précisément dans son cauchemar. Azuril va rester enfermé à l'intérieur, et ne jamais se réveiller. Ce cauchemar va finir par se répandre à travers le monde. Mais pour l'instant, seul Azuril en est frappé. Mais bientôt d'autres Pokémon vont être happés à mesure que la toile de ce cauchemar s'étendra. En gros, c'est comme Naruto, quoi. De plus en plus de Pokémon vont tomber dans un sommeil sans fin. Et pour finir,
tous les Pokémon seront enfermés dans cet interminable cauchemar. Tous les Pokémon, dit Cresselia. Qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de cette distorsion de la trame de l'espace? Comment peut-on l'éliminer? Pour cela, il n'existe qu'un seul moyen. Il faut que vous disparaissiez. Quoi? Nous devons disparaître? Cela fait longtemps que j'attends pareille occasion. L'occasion de vous faire disparaître. Quoi? Attends une seconde. Nous ne voulons pas disparaître. Nous voulons tout simplement comprendre ce qui se passe. Vous préférez donc voir tous les Pokémon avalés par ce cauchemar? Ce n'est pas ce que je veux dire. Cresselia, est-ce que c'est vrai? Si nous disparaissons, est-ce que le monde sera vraiment sauvé? Oui, il sera sauvé. Parce que c'est uniquement votre existence qui mène le monde à sa perte. Ah. Vous me voyez profondément navré de devoir faire ça. Préparez-vous à disparaître. Je n'ai pas le choix. Je dois sauver le monde. Wouah. Et... Kips, Ocarina, où êtes-vous? Une interruption alors que mon travail ici était presque fini. On m'a interrompu pour cette fois. Mais je tâcherai de vous faire disparaître. Bien sûr, si vous voulez sauver le monde par vous-même, vous devez avant tout envisager votre propre disparition. Adieu. Phew, c'était moins une. Ah, vous voilà. Soporifique, qu'est-ce que tu fais là? Vous mettiez du temps à revenir, je m'inquiétais. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, et de venir vous chercher. Cet endroit est dangereux, vous ne devriez pas rester ici. Rentrons à la guilde pour l'instant. Très intéressant, très intéressant. Je vois. Ainsi, vous avez rencontré Cresselia. Elle a dit que le cauchemar d'Azuril était causé par la destruction dans la trame de l'espace. Oui. Si rien n'y est fait, tous les Pokémon rejoindront Azuril dans un sommeil sans fin. C'est bien ce que Cresselia a dit? Oui. Quack, j'aime, si c'est vrai. La situation est très grave. Nous devons faire quelque chose. Pidgeco, qu'est-ce que tu sais sur Cresselia? J'en ai entendu parler, mais ce ne sont que des rumeurs. On dit que Cresselia apparaît pendant les nuits, où la lune se montre en quartier. On dit aussi que ce Pokémon peut apaiser le chagrin avec la douce lumière qui émane de son corps. Ah, elle ne semblait pas si aimable l'autre fois. Encore une chose sur Cresselia. On dit que ce Pokémon possède un pouvoir mystique capable de bannir l'ombre. La puissance de bannir l'ombre. Et dis donc que je vais être sûr de bien comprendre. Si on ne fait rien, tous les Pokémon du monde vont s'endormir pour l'éternité. Et dis donc que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose tout de suite pour résoudre ce problème de distorsion. Dis Ocarina. Est-ce que Cresselia a dit comment on pouvait annuler la distorsion? Quoi comment annuler la distorsion de l'espace? Ah, et pourquoi êtes-vous si fébrile, vous deux? Est-ce que c'est ma question qui paraît déplacée? Non, ça n'a rien à voir, désolé. Je pensais à autre chose. Alors, le moyen d'annuler la distorsion de l'espace... non, je ne me rappelle pas ce que Cresselia a dit. Quoi que ce soit à propos de ça. Ah, je vois. Dommage. Enfin bref, nous devons enquêter sur la distorsion de l'espace tous ensemble. Sinon, nous ne pourrons pas empêcher le cauchemar de s'étendre. Pidgeco? Oui, maître. Écoutez vous autres, vous pouvez disposer pour l'instant. À partir de demain, vous allez tous enquêter sur la distorsion de l'espace. Ouais, j'ai tout pigé. Très bien, rompez. Ah, tout à l'heure à la guilde, quand Soporifique nous a demandé si nous savions comment enrayer la disparition de l'espace, j'ai menti sans même réfléchir. On le sait, il n'y a qu'un seul moyen d'annuler la distorsion, et pour ça il faut que nous disparaissions de ce monde. Je n'ai pas pu leur annoncer une chose pareille. Mais est-ce que j'aurais vraiment dû en parler à tout le monde? Dis, Kips, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on devait disparaître, le monde serait sauvé. Dans ce cas, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Oh, Karina. Ah, c'est insupportable. Tous ces soucis m'ont complètement épuisé. Reposons-nous, Kips. Ah, impossible de dormir. Karina doit déjà dormir. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends que ce soit nous qui causions la distorsion de l'espace, mais comment est-ce que cela peut mener le monde à sa perte? Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était juste un rêve la première fois. Mais lors du second rêve, quand on m'a parlé de la distorsion de l'espace, j'ai commencé à penser que c'était peut-être vrai. Au fait,
Maintenant que j'y pense, le lendemain de ce rêve, Ocarina m'a dit... Tu es ailleurs ou quoi? Ça ne te ressemble pas, Kips. Allons, un peu d'entrain, Kips. Ocarina montre encore plus de vivacité que d'habitude. Mais Ocarina a sûrement raison. C'est vrai que ce matin-là, Ocarina était beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Nous avons pourtant dû faire le même rêve sur Cresselia. Ocarina devait sûrement faire semblant de se réjouir devant moi, en pensant que j'avais eu le même rêve. Ocarina essayait de me réconforter. Il a dû avoir très peur. Mais mon bien-être lui importait plus que le sien. Alors, dans le cauchemar d'Azuril, ce que Cresselia a dit et ce qu'elle a essayé de faire, c'était vraiment éprouvant, mais c'est la raison pour laquelle je dois garder le moral. Garder le moral. Le moral. Ocarina n'est pas là. Peut-être dehors? Alors, Kips, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, hein? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis, Kips, tu ne crois pas qu'on pourrait nous permettre de rester dans ce monde? Quand nous avons affronté Dialga dans la Tour du Temps, même en sachant que tu disparaîtrais, tu as continué à te battre, Kips. Parce que même si tu venais à disparaître, tu espérais sauver le monde. C'est pour ça que tu l'as fait, pas vrai? Dans ce cas, peut-être que c'est aussi ce qu'on devrait faire cette fois. Ocarina. C'est vrai que j'ai affronté Dialga en sachant très bien que j'allais disparaître en remportant la victoire. Mais je n'avais pas le choix si je voulais empêcher la paralysie de la planète. À ce moment-là, j'étais prêt à disparaître si ça me permettait de sauver le monde. C'est toujours ce que je ressens aujourd'hui, mais la situation est-elle vraiment la même? Cette fois, il y a quelque chose de différent. Oh Kips, à quoi tu penses? Devons-nous vraiment disparaître de ce monde? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Tu dois peut-être penser que nous ferions mieux de disparaître, Kips. Dans ce cas, quelque chose cloche. Ah, tu penses que quelque chose cloche? Quoi donc? Qu'est-ce qui cloche? Tout ce que dit Cresselia. Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que Cresselia a dit? Nous aussi, on a découvert de notre côté à la source lumineuse qu'on était la cause de la distorsion de l'espace, non? Et si Azuril ne peut pas sortir de son cauchemar à cause de la distorsion, toute cette histoire est sûrement vraie. Alors je pense qu'on devra croire ce qu'elle nous dit. Ah, c'est vrai. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent à propos de notre disparition. Il y a une différence, je le sais. Mais laquelle? Concentre-toi. Ça y est! Voilà la différence. Avec Dialga, ma disparition n'était pas vraiment un choix. Je dois expliquer ça à Ocarina. Hein? C'est différent cette fois? Quoi? Qu'est-ce qui est différent? Quoi? À la Tour du Temps, tu avais accepté l'idée de ta disparition? Mais ce n'est pas la même chose cette fois? Hein? Tu as accepté de te sacrifier à la Tour du Temps parce que tu savais qu'il fallait le faire. Tu as changé ton futur parce que tu savais que cela ramènerait la paix dans le monde. Mais tu n'avais pas choisi de disparaître. Cette fois, au contraire, on ne sait pas ce qui arrivera si nous disparaissons. On ne sait même pas si cela ramènera la paix dans le monde. Donc tu dis que rien n'est certain là-dedans. C'est vrai, tout n'est pas certain dans cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es un être humain venu du futur, Kips. Et que moi, j'ai fait un aller-retour dans le futur. Et apparemment, l'espace commence à se distordre à cause de nous. Une chose est sûre, nous avons changé l'histoire. Ce qui signifie forcément que ce qu'on nous a raconté est vrai. Ocarina. Oh! Le soleil. Le jour se lève. C'est somptueux, cette aurore. Oh, Kips. En voyant ce lever de soleil, il me revint quelque chose. J'ai déjà vu un lever de soleil comme celui-là. Ce n'est pas la première fois. C'était quand j'étais avec Masco. Avec Masco? Oui. Tu te rappelles, après notre retour du futur, on a dormi ici. C'est là que j'ai vu ce lever de soleil pour la première fois. Je me souviens d'une chose ce jour-là. Masco m'a posé une question. Mais quand tout semblait perdu, tu as refusé d'abandonner.
Même moi, j'avais abandonné. Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester inébranlable? Je n'ai pas baissé les bras quand nous avons essayé de nous échapper du futur. Masco a trouvé ça étrange. C'est pour ça qu'il m'a demandé pourquoi je ne baissais pas les bras. Mais je n'avais pas de réponse, je ne savais pas pourquoi. J'y réfléchis et j'ai commencé à comprendre quelque chose. Ben, moi aussi je me le demande. Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être... Peut-être que c'est grâce à la présence de Kips à mes côtés. Kips. C'était bien ça. Si j'ai réussi à faire preuve de courage, c'est parce que tu as toujours été là à mes côtés, Kips. C'est à ce moment-là que j'ai fini par comprendre. C'est ce que j'ai répondu à Masco. Juste avant qu'il ne disparaisse dans les terres illusoires. Ocarina, c'est ici que nos chemins se séparent. Je ramène Noctunoir, dans le futur. Hein? Quoi? Je ne pourrai plus jamais revenir. Prends soin de Kips pour moi. Promets-le-moi. Mais, prendre ta place, Masco. Je ne peux pas faire ça. Tu le dois, et tu le feras. Parce que tu en es capable, Ocarina. Vous faites une équipe hors pair. Masco m'a confié sa dernière volonté. J'ai honte. Oh, Kips. Si tu ne baisses pas les bras, Kips. Moi non plus, je n'abandonnerai pas. Ocarina. On doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Il y a sûrement une façon de régler le problème sans que nous disparaissions. Tout à fait. C'est bien, Ocarina. On doit s'accrocher, Kips. On doit trouver un moyen de s'en sortir. Oh, Kips, je pensais à quelque chose. La dernière fois, c'était le temps qui allait être détruit, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est la trame de l'espace elle-même qui est menacée. La destruction du temps et la distorsion de l'espace. Ce sont des notions que j'ai du mal à concevoir. Cette destruction du temps et de l'espace, j'ai le sentiment qu'elles sont étroitement liées. Temps et espace, y aurait-il un lien? Tu te rappelles quand le temps se détraquait? Loclas nous avait expliqué beaucoup de choses sur la tour du temps. Donc en ce qui se concerne la distorsion de l'espace, tu crois que Loclas c'est quelque chose aussi? Loclas? En fait, je ne serais pas étonné si Loclas savait quelque chose à ce sujet. Ouais, je savais que tu serais d'accord avec moi, Kips. Bien, allons voir Loclas. Loclas devrait être à la plage. Dépêchons-nous, Kips. Salut Loclas, on voudrait te poser une question. Nous enquêtons sur la distorsion de la trame de l'espace. La distorsion de l'espace? Eh oui, nous voudrions apprendre tout ce que tu sais sur ce sujet, Loclas. Alors tu peux nous aider? Tu sais quelque chose là-dessus? Je suis désolé, mais je ne sais absolument rien sur la distorsion de l'espace. Oh, je vois. En revanche, je sais qu'il existe un être qui incarne l'espace lui-même. Un être qui incarne l'espace... Oui, le temps et l'espace sont intimement liés. Donc, de la même manière que Dialga gouverne le temps, il existe un être qui régit la trame de l'espace. Cet être, qui est-ce? Son nom est Palkia. On raconte qu'il possède la capacité de distordre l'espace. Et selon les rumeurs, la faille spatiale serait son domaine. L'être qui régit l'espace, Palkia, un autre être tel que Dialga. Si nous rencontrons Palkia, nous pourrons en apprendre plus sur la distorsion de l'espace. Comment on fait pour aller dans la faille spatiale? Tu peux t'y rendre, Loclas, comme tu peux aller aux terres illusoires? Je suis navré de vous décevoir, mais je ne peux pas aller dans la faille spatiale, je ne sais même pas où c'est. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah d'accord. Désolé, Ocarina. Reviens quand tu seras un peu plus riche. Tu nous en as appris beaucoup sur l'existence de Palkia, c'est déjà beaucoup. Merci Loclas, on va continuer nos recherches. En gros, en Pierre Ménès, Loclas ne savait rien sur la distorsion de la Renault Espace, mais il nous a appris que Pakistar contrôle la Renault Espace et qu'il réside dans le coffre de cette voiture. Palkia, si on avait une occasion sur cette voiture pour l'acheter d'occasion, on pourrait lui remplir un questionnaire de concessionnaire. Mais qu'est-ce que je branle, qu'est-ce que je dis? On n'a aucune idée sur l'emplacement du garage. Bon, j'ai arrêté ça. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour le moment. On continuera nos recherches demain. Hors de question de perdre courage, Kips. Si on voit Darkrai, je veux couper Koya up top. Sur cette cinématique. Parce qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. Ah, un tremblement de terre. What the fuck? C'est une illusion, c'est pas possible. Vous voilà enfin.
Les profanateurs qui provoquent la distorsion de l'espace. Qui es-tu? Je suis Pakistar. Je contrôle la Renault Espace. Je suis le maître des dimensions. J'arrive plus à parler puisque j'ai fait ma blague de merde. Tu es Palkia? Vous ne pouvez plus fuir, vous entendez? C'est la fin pour vous. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière Fuck. dorée, donc qui est de 300 mètres Boule de de diamètre. lumière blanche, comme Donc ça, dirait ce du sont les riff. vaisseaux de la Vierge Marie. Wow. Où sommes-nous? Ceci est mon territoire, la faille spatiale. Quoi? Nous sommes dans la faille spatiale? Vous avez osé distordre l'espace sans ma permission. Je m'en vais vous éliminer sur le champ. Quoi? Votre heure a sonné. Qu'est-ce que tu fais? On a nulle part où se réfugier. Les profanateurs ont chu. Qu'importe, nul ne peut m'échapper. Putain, j'ai strictement aucun souvenir de ça. Ouah. Ouïe ouïe ouïe. Tu vas bien, Kips? Ils ont fait une chute de je sais pas combien, là. Ça pour une surprise. Tu aurais pu dire que les choses prendraient une telle tournure. Ça me dépasse. Pourquoi Palkia s'en est pris à nous, tout d'un coup? Il me semble qu'il a mentionné la distorsion de l'espace dans ses hurlements. Palkia. On aurait dit que Palkia savait qu'on est responsable de la distorsion de l'espace. Ensuite, il est passé à l'attaque. Mais je ne comprends pas pourquoi. Une chose est sûre, Palkia cherche à se débarrasser de nous. Il risque de revenir à la charge. On ferait mieux de sortir d'ici au plus vite. Partons dès que possible.